Alors, la deuxième des choses que je veux vous parler ici, c'est la première des choses, je dis que c'était les contrôles monétaires. La deuxième des choses que la France a utilisées pour maintenir, pour asseoir son pouvoir en Afrique, c'était de présence militaire. Figurez-vous que la France a une base militaire au Gabon uniquement pour protéger le pétrole. Donc, le base militaire français qui est au Gabon, c'est pour protéger le pétrole. Parce que figurez-vous que Total exploite le pétrole au Gabon. Il y a une autre grande base qui se trouve en Djibouti avec 1500 soldats en Djibouti. 1500 soldats. Ils ont aussi plus de 350 militaires au Sénégal. Ils ont plus de 950 militaires en Côte d'Ivoire. Et cela, ça ne se dit pas. Et je vous jure que toutes ces bases militaires-là ne sont pas là pour combattre, soi-disant, entre guillemets, les terroristes, soi-disant combattre ou être là pour la sécurité de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal ou de la Djibouti. Non, ils sont là pour protéger leurs intérêts. Il y a plus de 950 soldats en Côte d'Ivoire. Les gens ne le savent pas. Ah bon, j'ai sauté les militaires qui étaient au Mali, même si la grande partie est déjà partie. Je n'ai pas dit les militaires français qui étaient au Niger. Je n'ai pas dit des militaires français qui étaient au Burkina Faso. Donc, ça, ce sont deux pays là où il y a les militaires français, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc, ils sont au Gabon, ils sont au Djibouti, plus de 1500. Au Sénégal, plus de 350. En Côte d'Ivoire, plus de 950. Et puis aussi, il y a le Tchad. Le Tchad, bien sûr, c'est leur bastion, c'est là où ils veulent construire les grandes bases au Tchad. Et figurez-vous que toutes ces bases-là, ils ne sont pas venus seulement comme ça. Toutes ces bases-là sont dans les accords. Donc, comme je l'ai dit, après les indépendances, ils ont triqué, ils ont établi, ils ont fait beaucoup d'accords qui étaient triqués pour nous piéger. Donc, figurez-vous que ces bases ne sont pas là par hasard. Il y a des accords qui leur permettent d'avoir des bases dans nos pays. Donc, même si aujourd'hui la Djibouti s'est réveillée et dit non, on ne veut plus de vos bases, c'est très difficile parce qu'ils ont des accords signés il y a plus de 60 ans. Donc, ça, figurez-vous, faire une base, amener une base militaire uniquement pour protéger ses propres intérêts. Et nous autres Africains, quand on les voit, peut-être on pense que non, ils sont là pour les djihadistes, ils sont là pour nous protéger. Mais niet, c'est faux. Ils sont là pour protéger leurs intérêts. Surtout, ils sont là pour protéger leurs minéraux, l'exploitation minière, comme c'était au Mali, comme c'était au Niger, avec leur grande société qui s'appelle Orano, au Niger, là où ils exploitaient l'uranium. Ils étaient au Mali. Pour ceux qui ne savent pas, le Mali est un grand producteur de l'or. Ils ont beaucoup de l'or, même le Burkina Faso, ils ont de l'or. Donc ces militaires-là, français, étaient là pour protéger les sites miniers, là où ces compagnies-là exploitaient les mines. Et puis aussi, il y a une compagnie comme Total qui doit être protégée. Total, c'est
Total figure parmi les 3 grandes compagnies pétrolières. Donc c'est une société qui amasse de l'argent. Total, 49% des entrées de Total, du pétrole et du gaz de Total qui fait exploiter dans le monde entier, 49% provient de l'Afrique. Donc comprenez que les Français, ils ont bien l'intérêt de venir et installer leur base en Afrique pour protéger l'exploitation du pétrole. Bien sûr, pour protéger Total. Total qui est une entreprise française. Et donc voilà. Donc c'est ça. En bref, avoir des bases militaires dans nos pays, ça a été le deuxième stratégie qu'ils ont utilisée et qu'ils utilisent jusqu'à maintenant pour asseoir leur pouvoir, pour nous piller, pour nous, comment dirais-je, pour voler nos richesses. Merci beaucoup.